Yannick, merci d'accorder cette entrevue-là. Ça fait plaisir. Si on est ici aujourd'hui, c'est parce que tu as beaucoup à dire sur l'actualité en ce moment. Tu as vécu la Ligue de hockey junior majeur du Québec des années fin 90, début 2000. Tu as vécu ce genre d'histoire-là. Tu comprends pas pourquoi il y a des gens qui les racontent maintenant, mais en même temps, tu déplores la position de ceux qui disent « Moi, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu parler de ça ». C'est quoi ta position par rapport à tout ce qui se passe en ce moment? Toutes les choses qui ont sorti depuis le début là, des trucs en Ontario, bien, on les a vues, vécues, entendues, puis c'est des choses qui c'est connu de tout le monde depuis des années. Tu sais, depuis le jour 1 que ces histoires-là sortaient, les étés, quand on allait dans des camps d'entraînement, Équipe Canada ou partout, les autres camps d'entraînement, les histoires se comptaient, tout le monde trouvait ça bien drôle, puis tout le monde le sait que c'était ça depuis toujours. Puis c'est de même que les super bonnes idées d'initiation venaient d'une place à une autre aussi, parce qu'un racontait l'histoire hey, « on va faire ça au kids l'année prochaine, puis ça va donc être drôle », puis tout ça. Fait que il y a la portion que j'étais un peu tanné d'entendre ces histoires-là sorties, pas parce que je veux banaliser ça, mais c'est plus parce que là, je comprends pas l'objectif derrière ça. T'sais, on veut salir qui? On veut salir la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui est une super ligue qui a fait beaucoup pour ses joueurs, qui prend des jeunes, qui transforme en hommes, puis qu'il y a plein de personnes qui ont eu des belles carrières à cause de ça. À la longue, je suis tanné d'entendre des gens parler contre le hockey junior, parler contre les joueurs de hockey, contre le hockey en général, parce que les temps ont changé. C'est plus ça. Fait que, si on veut faire changer les choses, bien, elles sont déjà changées. En même temps, il y a une culture du silence parce que c'est de perpétuer ça, cette culture du silence-là, si les gens ne s'expriment pas sur le sujet. Mais est-ce que tu reconnais que ça peut être thérapeutique pour des gens d'en parler? Bien, assurément. Puis je pense que ça fait partie de la démarche avec ton psychologue, avec ta famille, avec tes amis. Je pense pas que le bénéfice de sortir dans les médias accompagne un cheminement personnel pour guérir, pour grandir. Fait que ça, il faut prendre le volet en deux choses. Si on veut sortir dans les médias, il y a un objectif. La raison pourquoi moi j'en parle, c'est parce que je trouve qu'on a fait le tour. C'est pas pour dire que les victimes ou les gens qui s'est arrivé des choses catastrophiques ne devraient pas essayer de trouver des solutions pour grandir puis passer au travers de ces choses-là. Ceci étant dit, s'il y a des choses qui méritent d'être poursuivies aux criminels, il y a une façon, la justice est là pour ça, mais encore une fois, on n'a pas besoin des médias pour aller en justice. Fait que c'est juste ce côté-là que c'est pas de cultiver la culture du silence ou quoi que ce soit, c'est juste que ces histoires-là sont plus là. Il n'y en a plus. Tu sais, je joue au hockey encore, j'ai des amis qui sont impliqués comme entraîneurs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, comme dépisteurs. C'est pas là, ça n'existe plus, c'est pas ça. Fait que tu sais, c'est pas d'entretenir la culture du silence. Assurément, s'il y a une histoire qui sort de l'année passée ou il y a 2 ans avec un entraîneur, des joueurs encore en place, des personnes en poste, assurément, il faut que ça sorte. Mais là, de toutes les histoires, la plus récente date peut-être de 2000. Tu sais, ça fait 20 ans, la dernière histoire catastrophique qu'on entend. Fait que j'encourage les gens à sortir, les jeunes, s'il y a des problèmes aujourd'hui, assurément, il faut que ça sorte puis qu'il faut en parler. Mais de ce que je comprends, c'est pas ça depuis très, très longtemps. Là. Fait que c'est pas de cultiver le silence, c'est juste de ramener des vieilles histoires que, malheureusement, existaient à l'époque parce que c'est d'autres temps, d'autres mœurs. Les gars, ils jouent pas au hockey, mais s'ils avaient joué au hockey, assurément, j'aurais pas voulu qu'ils vivent la même chose que j'ai vécu. Mais c'est fait. On a passé à travers, puis on est rendu ce qu'on est rendu aujourd'hui, puis c'est pour le mieux. Parce que tu es conscient que ça a pu traumatiser des gens. Tu as passé proche de quitter le Drakkar à ta première saison. Ben oui, mes valises étaient faites. Je m'en allais au Cap-de-la-Madeleine. Les coachs étaient appelés midget 3. J'en avais assez. Je m'en retournais midget 3 jouer parce que ça n'avait pas de bon sens. Puis j'étais pas bien. Puis j'avais pas ma place dans un environnement comme ça. Puis les choses ont changé au courant de l'année, puis j'ai décidé de rester. Mais non, mes valises de pension étaient prêtes, je m'en retournais. Fait que, assurément que c'était pas des moments agréables. Puis même si ça s'est amélioré, mon année de 16 ans n'a pas été le fun pantoute, là. Du tout. Parce que les exemples qu'on entend, vous les avez vécus. Tu dis dans ton post sur Facebook, on a tous passé par là. Il y avait des trucs sexuels. Tu ne veux pas entrer dans les détails, mais ce que tu as lu dans les journaux, dans les médias, ça t'est arrivé? Oui, puis pas toutes de toutes, mais beaucoup d'histoires qu'on entend, ça m'est arrivé.
Puis c'est arrivé pas juste à moi. Là. Puis la raison pourquoi que je veux pas en parler, c'est pas parce que je veux cultiver le silence, c'est juste que c'est fait. Là. Les histoires, on les a entendues. On n'a pas besoin d'avoir de l'attention pour ça. Ça, c'est une chose, ça s'était fait, c'était une autre époque. Puis c'est des choses qui ont été connues que partout, on en a parlé autour d'une bière, les étés, les joueurs pendant 20 ans de temps, puis tout le monde trouvait ça drôle, puis ça n'a pas de bon sens. Hey, je peux pas croire qu'ils faisaient ça, puis tout ça. Puis là, tout d'un coup, tout le monde est offensé de ça. Fait que il n'y a rien de nouveau là-dedans. En même temps, quand tu entends des hommes de hockey d'aujourd'hui dire « Moi, j'ai pas été au courant de ça, je sais pas ce qui s'est passé », ça aussi, ça te dérange. Ça te dérange peut-être même plus que les gens qui sortent sur la place publique puis qui dénoncent ce qui est arrivé, ce qui était inacceptable il y a 25 ans, 30 ans, 20 ans. Personnellement, je pense que oui, parce que les gens qui ont été victimes puis qui ont de la difficulté peut-être à passer au travers, c'est une chose, ils veulent en parler, puis je suis un peu tanné d'en entendre parler, mais c'est correct. Ça fait partie peut-être de leur cheminement. Mais de l'autre côté, autant les entraîneurs de l'époque, les joueurs de l'époque, que unanimement, personne n'a jamais vu ou entendu une histoire comme ça. Impossible. Comment? Genre, c'est non. Tout le monde a passé à travers ça. C'était comme ça. Fait qu'à un moment donné, il faut que les gens... Je comprends que personne veut être associé à ça, mais comme on l'a tout fait. On n'a pas été gentil avec les recrues. Je demandais à des recrues de me détacher mes patins. On se pensait bien drôle à 18-19 ans de demander à la recrue de me détacher nos patins puis d'aller nous chercher de notre Gatorade. Puis, mais d'un sens, c'était un peu de l'intimidation. Non, je sais, mais je dis juste que on a fait ça. Puis si j'ai fait des trucs à des recrues à l'époque que je pense pas, mais si j'en ai, ben je suis désolé. On peut en parler, on peut faire de quoi, Mais de dire qu'il ne s'est rien arrivé, qu'on n'a rien vu, comme je trouve que c'est hypocrite. Je trouve que c'est un débat qui est rendu un petit peu hypocrite là-dedans. Puis on ne protège pas le hockey, au contraire, de voir des figures publiques nier toutes ces choses-là quand on sait tous que c'est arrivé, bien, ils ont beaucoup plus de pouvoir pour nier les histoires. Fait que ça encourage encore plus la culture du silence, selon moi, que de juste dire « ben oui, écoute, je suis pas fier de ça aujourd'hui, je suis vraiment désolé, puis écoute, je suis content que ça allait changer. » Tu sais, de l'amener comme ça, sans rentrer dans les détails de tous, puis s'il y a des choses qui sont à régler, on peut le régler avec les personnes ou en discuter ou peu importe. Mais de nier, puis de faire comme si jamais entendu ou vu ça, je trouve que c'est hypocrite, puis ça, je trouve pas ça correct. Pour les gens à qui c'est arrivé, pour qui c'est difficile aujourd'hui, encore des années plus tard. Il y a encore de ça, un petit peu de l'intimidation, c'est certain. Mais ceci étant dit, de se tenir debout puis de faire sa place, puis si nos limites sont atteintes, bien, il faut en parler, puis il faut le dénoncer, puis ça n'a jamais eu sa place, puis malheureusement, il y a un temps que c'était toléré, mais là, je pense qu'on est rendu à un stade que c'est plus toléré du tout, puis c'est pour le mieux aussi. Fait que, il faut se tenir debout, mais il ne faut pas avoir peur d'en parler parce qu'ultimement, il n'y a rien de positif qui en sort au final. Yannick Lehoux, meilleur pointeur de l'histoire du Dracard de Baie-Comeau, merci de l'entrevue. Merci beaucoup.